Ok, ça marche. Bon, très bien. Alors, on est sur une séance de contact défunt avec Océane qui est ici présente pour contacter Christiane, donc votre grand-mère. Alors, comment ça fonctionne? Au début, je vais laisser effectivement ma connexion aller là où elle doit aller, hein, sur le plan bien précis. Alors, ou effectivement, on peut commencer par mes guides qui vont me donner des informations le temps que votre grand-mère arrive, ou alors votre grand-mère, elle va arriver, puis je vais commencer à avoir des informations de suite. D'accord? Ok. Donc, on va regarder ça. Donc là, je regarde sa photo. Alors, d'emblée, j'entends vite, 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 vite. Est-ce que c'est quelqu'un qui était plutôt speed ou pressé? Fallait faire les choses rapidement? Un petit peu, ouais. Ah, parce que j'entends vite, 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 vite. Alors, c'est pareil, elle est plutôt pressée de venir vous parler. Vous n'avez jamais parlé avec elle? Non. Non, hein, d'accord. Euh, Alors, il y a des moments où je vais faire des temps de pause parce qu'en étant en temps de pause, en fait, c'est qu'il y a, il y a des choses qui vont arriver étant donné que je suis kinesthésique. Je vois, j'entends, mais il y a des choses qui passent à travers mon corps. Donc, il faut le temps Ok. que ça vienne en place. Est-ce que votre grand-mère, vers la fin, elle était assise sur une chaise, souvent? Oui. D'accord, parce que là, j'ai l'impression que je suis assise sur une chaise et que c'est assez lourd. Je, je me sens plutôt lourde, un petit peu affaissée. Donc, si c'est le cas, elle me montre très souvent, ils me montrent plus ou moins la fin de leur vie avant d'aller plus loin. Alors je sens les jambes qui sont très très lourdes. Elle n'arrivait plus à marcher à la fin. D'accord. Non. Je vois que j'ai ma tête qui a tendance à pencher comme ça sur le côté. C'est ça? Ouais. Ok. Ok, donc on voit qu'elle décline en fait énergétiquement. Je vois que ça décline beaucoup. Euh, c'est quelqu'un qui avait du mal à respirer? Un petit peu, oui. D'accord. Ah, mais les premiers mots, ouais. Au niveau respiratoire? Ouais, D'accord. sur la fin, ouais. Ok. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du bassin. C'est comme si, alors, ou du bassin ou de la partie basse du corps. Elle n'a pas fait de chute, elle n'a rien fait du tout au niveau. Ça, Non. Non, ça, il me semble pas. Enfin, j'ai pas chez de. elle, elle n'a pas fait de chute ni rien quand elle habitait encore chez elle. Ou peut-être à l'hôpital. Peut-être, ouais, c'est possible. Après, ouais, elle était vraiment très très faible sur la fin. Et... D'accord, parce que j'ai la sensation, vous me direz peut-être plus tard hein, si vous vous renseignez, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une chute au niveau justement du bassin. C'est comme si il y a eu des douleurs en fait, hein, une grosse chute où elle est tombée. Euh, Quand elle est décédée, il y a eu du monde autour d'elle? Oui. D'accord, parce que... Enfin, oui. euh, On était, on se relayait en fait, parce qu'on se doutait de la fin, mais on se relayait et c'est vrai que sur la fin, oui, il devait y avoir 3 ou 4 personnes faciles. Voilà, parce qu'elle me montre qu'autour d'elle, il y avait du monde. Hein, elle n'est pas partie toute seule, en fait. Hein. Donc ça, c'est important pour elle de vous le dire. Elle sait qu'autour d'elle, en fait, elle était accompagnée, qu'elle n'était pas seule. Euh, Elle me dit que... Alors, je vous dis ce qu'elle me dit. C'est quelqu'un qui a été beaucoup aimé. Elle le sait, elle a été beaucoup aimée, elle a été accompagnée. Alors, il y a des émotions qui montent, elle me montre ses émotions. Alors, elle me dit, j'étais une mamie qui aimait tout le monde, j'aimais mes enfants et mes petits-enfants. C'était quelqu'un qui avait tendance à faire une cohésion familiale. La famille pour elle, c'était famille unie. Hein, on était vraiment dans l'unicité avec elle. Elle me dit, oh là là, parfois il y avait des chamailleries entre frères et sœurs. Je ne sais pas si elle a eu des fils et des filles, mais elle me dit voilà que ça se chamaillait, mais qu'au final, ça finissait par se rabibocher. Peut-être moins avec deux d'entre eux. Elle me dit deux. Donc, je ne sais Ouais. pas si c'est le cas, c'est le cas.
Oui. Voilà. Donc, ce qu'elle me dit, c'est que voilà, avec deux d'entre eux, c'était pas vraiment ça, mais quand en normal, voilà, ça se rabibochait, elle arrivait toujours à avoir les gens autour d'elle, en fait, quand elle demandait. C'est ça? Ouais, c'est le ça. cas. Ouais, Ok. exactement. Euh, je sais pas combien d'enfants elle a eu. J'ai l'impression que... Alors, j'ai le chiffre 4, mais j'ai le 3 aussi qui vient. Elle a eu combien d'enfants? 5. Ah, 5, ok. J'étais pas loin, 4, hein. Exactement, les 4, ouais. Ok. Il y en a un qui est parti tôt ou pas? Ah bah, Oui, bah, oui, d'accord. c'était le dernier. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai que le 4 en fait. Parce que du coup, j'ai... oui, effectivement. Il y a votre tonton, effectivement, que vous vouliez aussi avoir. Mais je crois que votre tonton, il est pas loin. Parce qu'en fait, votre tonton, pour que j'ai l'info que ce soit votre tonton, Oui, bah oui, oui, du coup. c'est Oui. qu'il est pas loin non plus. Donc c'est pour ça que j'ai l'info 4 enfants. Donc 4 vivants actuellement. Ok. Elle me montre un panier. C'est quelqu'un euh, qui portait des choses avec un panier. Elle avait une maison. Ouais, maison, ouais. D'accord. Elle mettait des choses dans un panier ou quelque chose. Est-ce que c'était des fleurs, des fruits, quelque chose comme ça? Ah, c'est probable, ouais, on est allé chercher les champignons Ah, dedans. d'accord. Parce qu'elle me montre un panier. Elle mettait des choses à l'intérieur. Donc pour elle, c'était vraiment comme si c'était quelque chose de très très agréable pour elle. Le fait d'aller D'accord. justement récolter les choses. Parce qu'elle me montre ce panier et elle met des choses dedans. Votre maman, elle s'appelle comment? C'est sa fille? Non, c'est mon père. D'accord. Votre maman, elle s'appelle comment? Catherine. Catherine. Catherine, elle s'est occupée des obsèques? Non, pas du tout, non. On Pas- n'est pas en bon terme du tout avec ma maman. Ah, c'est peut-être pour ça alors. Elle n'est pas venue aux obsèques? Non. Aux obsèques, d'accord. Vous avez des nouvelles de votre maman? Non. D'accord. Euh, Parce qu'en fait, elle me dit que votre maman doit faire des examens pour quelques problèmes de santé. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de grave, mais apparemment, elle aurait des examens. Vous avez envie de contacter votre maman? Non. Pas du tout? Non. Ouais, c'est bizarre parce qu'on m'emmène vers votre maman et votre grand-mère m'emmène vers votre maman. Alors, je vais quand même demander. D'accord. En fait, je crois que c'est votre maman qui a envie d'avoir des contacts, mais elle ne le fera pas, forcément. Oui. Mais je pense qu'elle a envie d'avoir des contacts. C'est pour ça que votre grand-mère m'a tout de suite emmenée vers votre maman parce que... qu'est-ce qui se passe avec votre maman? J'ai tout de suite le cœur qui serre. Ça fait longtemps que vous n'avez pas de contact avec votre maman? La dernière fois que je l'ai vue, c'était au mois de juin, il y a 2 ans, 2-3 ans. D'accord. 2018. Ouais, 2 ans. Bon, peut-être que ça viendra plus tard, mais j'ai l'impression que... Elle habite pas à côté de chez vous, votre maman? Elle est pas très loin, ouais. D'accord. Votre maman, elle essayait toujours de calmer les choses, de temporiser, de trouver des solutions. Ma mère? Votre grand-mère? Ah, ma grand-mère, ouais, ma grand-mère, ouais. Ok, donc c'est pour ça en fait qu'elle me parle de votre mère. En fait, elle aimerait elle aimerait en fait envoyer ce message, vous envoyer ce message, d'essayer de dissiper un petit peu toutes les tensions et peut-être essayer de reprendre contact avec votre maman. D'accord. Euh, Parce qu'elle me dit que vous en avez quand même besoin de votre maman. Ouais, mais
Ouais, mais c'est notre mère qui nous a mis. Enfin, c'est pas une personne super. Enfin, c'est une personne mauvaise. J'ai essayé, hein, on a essayé plusieurs fois et non, ça revient. Et c'est marrant parce que ma mère, elle a toujours détesté ma grand-mère et elle a toujours essayé de monter beaucoup de personnes contre ma grand-mère et ma grand-mère m'a toujours dit c'est ta mère, quoi. Donc, et voilà. Donc, ouais. Donc en fait, elle essaye encore, hein. Malgré qu'elle est partie, elle essaye quand même encore d'être dans la cohésion. C'est pour ça que je me disais, tiens, il y a quand même quelque chose. Alors, je connais pas votre grand-mère, hein, je sais pas comment elle réagit. Mais là, en l'occurrence, voilà, elle essaye encore d'atténuer, de trouver des solutions. En tout cas, vous invitez à essayer de peut-être avoir des contacts avec votre maman, même si c'est à distance ou autre, mais pas couper directement le lien. ouais. Votre grand-mère aimait pas les coupures de lien. Non. C'est pour ça. Ok. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle se trouve un petit peu en difficulté, votre maman. Sur certains points, j'ai l'impression que même financièrement et autres, il y a des complications dans ce sens-là. D'accord. Alors, votre papa, il s'appelle comment? Christophe. D'accord. Votre papa, il aime bien aller à droite et à gauche, sortir. Oui. Parce qu'elle me dit, il n'arrête pas, il change pas, il va toujours à droite et à gauche. C'est ça. Il a une maison, votre papa? Bah, du coup, il a repris la maison de Olivier. D'accord. Attendant que les petites grandissent parce que Olivier a laissé deux petites filles qui sont orphelines du coup maintenant parce que leur maman s'était suicidée il y a quelques années aussi. D'accord. Et du coup, c'est ma tante, donc la fille de ma grand-mère, qui les a récupérées pour l'instant. Et du coup, mon père a pris la maison de mon oncle en attendant qu'elle grandisse et en location. Pour pas perdre la maison, justement. C'est pour ça que je voyais une espèce de maison, en fait. Ok. Alors, ce que votre grand-mère me dit, c'est qu'aujourd'hui, elle marche bien. Et elle s'occupe d'enfants. Votre grand-mère aimait les enfants? Oui. D'accord. Parce qu'elle me dit qu'elle s'occupe d'enfants, en fait. D'accord. C'est assez surprenant parce que ce matin, en fait, en me préparant, je voyais plein d'enfants autour de moi. Et je me suis dit, tiens, il y a beaucoup d'enfants autour de moi, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, c'était les prémices de votre grand-mère. Donc maintenant, je comprends. Elle a toujours adoré les enfants, ouais. Donc, ok. D'ailleurs, ça y est, ils sont là, ils sont bien à côté. C'est comme si, en fait, elle s'occupait vraiment d'accueillir les enfants, en fait. Les enfants qui partent, elle s'en occupe. D'accord. C'est génial. Elle m'occupe. Elle me dit que vous devez prendre soin de vous. Vous avez vécu des choses un petit peu compliquées en relation sentimentale. Qu'est-ce qui s'est passé en relation sentimentale? Ouais, j'ai perdu mon cheval. Ça va faire 3 ans maintenant au mois de juin. Et de là, j'ai rencontré mon copain qui a été en prison du coup 5 mois après. Parce que je vivais en Corse et en fait, là-bas c'est un peu compliqué et il est parti en prison et là ça va faire 3 ans qu'il y est. Et je l'ai quitté suite au décès de mon oncle parce que j'ai pété un câble. Et du coup, voilà, maintenant j'attends. Je veux voir ce qui se passe. Vous attendez un petit peu le dénouement de tout ça en fait. Aussi. Vous l'attendez toujours quand même si vous l'avez quitté? Dans un sens? Non, pas spécialement, non. Non, j'ai complètement arrêté. Couper les ponts, d'accord. Alors même si effectivement vous avez arrêté la relation, c'est quand même une relation qui revient quand même. Elle est quand même présente. C'est pour ça en fait que j'ai vraiment cette sensation que c'est une relation qui n'est pas encore terminée. Hein, c'est pour ça qu'elle me dit la relation n'est pas encore terminée. Alors, votre grand-mère me dit que
C'est quelqu'un qui est plutôt droite. euh, c'est ce qu'elle me dit, hein, c'est quelqu'un plutôt droite, qui est dans les règles et en même temps, qui quand quelque chose n'est pas bon, elle sait passer à autre chose. Ouais. Et c'est ce qu'elle vous invite vraiment à faire par rapport à cette relation. C'est-à-dire que c'est une relation qui n'était pas bonne pour vous, qui n'était pas à votre image. Elle me dit que vous méritez tellement mieux. Elle me dit, elle mérite tellement mieux que je ne sais même pas pourquoi elle a eu ce genre de relation-là. C'est vrai. Je vous dis ce qu'elle dit, mais elle est vraiment dans le cœur, hein, votre grand-mère. Hein, je ressens vraiment tout son amour. Hein. Là, elle vous parle vraiment avec son cœur. Elle me dit vraiment que vous méritez beaucoup mieux et qu'il faut vraiment, enfin du moins, on vous invite vraiment à passer à autre chose parce que tant que vous êtes encore dans cette relation, émotionnellement, sentimentalement parlant, Ouais. vous n'arriverez pas à trouver quelqu'un d'autre. Mais oui. En fait, votre cœur est encore pris, même si effectivement vous avez vous avez arrêté la relation, votre cœur il est quand même pris, il est quand même entre guillemets à lui. Oui. Hein. Donc du coup, votre grand-mère, elle vous invite vraiment à lâcher d'une façon ou d'une autre, hein, par le biais d'aller voir un thérapeute ou par vous-même et de vraiment passer à autre chose parce qu'en même temps, vous êtes quand même dans l'attente de vivre autre chose. Ouais. On est d'accord, hein. Donc c'est un petit peu Ouais. contradictoire, on est vraiment dans deux opposés et elle veut vraiment que vous puissiez être heureuse en fait et pouvoir avancer avec quelqu'un qui soit, alors elle le précise, tout le temps avec vous. Ok. Ça vous parle? Non, là, j'ai personne pour l'instant. Mais... Voilà, mais en fait, quand elle vous dit être avec quelqu'un qui soit tout le temps avec vous, je pense que dans cette relation-là que vous avez eue, il n'était pas tout le temps avec vous. Non. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle précise quelqu'un tout le temps avec vous. Il faudrait trouver Ok. quelqu'un qui soit tout le temps avec vous. Dans le sens où c'était, je pense en tout cas, de ce qu'elle me dit, une relation où... alors je vais quand même voir ce qu'elle me dit. Elle me dit que c'était une relation un peu brinque-ballante, comme si c'était pas du tout équilibré et comme si vous étiez toujours en manque. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. C'est ce qu'elle me dit, elle était tout le temps en manque. Donc du coup, c'est pas ça un couple. Un couple, c'est pouvoir s'aimer, c'est pouvoir donner à l'autre et recevoir et être présent. Elle insiste sur le fait d'être présent. Je pense que votre ex n'était pas forcément présent, de ce qu'elle me dit. Vous pouvez préciser, hein, si vous voulez. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, d'accord. Donc elle attend vraiment, elle vous souhaite vraiment de passer à autre chose et de vraiment prendre conscience que vous méritez d'avoir quelqu'un de bien. Et elle me dit qu'elle arrête de rejeter les personnes bonnes pour elle. Oui, mais comment j'ai fait? En fait, dès que vous rencontrez quelqu'un de bien, ça vous fait peur. C'est possible aussi, ouais. Hein, parce que rencontrer quelqu'un de bien, c'est ouvrir son cœur et avoir peur que ça se passe mal et de tout donner et du coup de souffrir. Donc du coup, dès que vous êtes en contact avec quelqu'un de bien, d'une part, alors elle me dit, oui, d'une part, elle se dit qu'elle ne le mérite pas. Ouais. C'est ce qu'elle me dit. Hein. D'une part, elle dit, bah, il est trop bien pour moi. En gros, vous dévalorisez, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Et en même temps... Et en même temps, ça vous fait peur parce que vous avez eu quand même. Alors, elle me dit que vous avez eu dans votre vie 3 relations quand même où vous y avez laissé des plumes. Ouais. Voilà, 3 relations, c'est pas rien, 3 relations. Donc aujourd'hui, elle aimerait vraiment que vous puissiez vous tourner vers quelqu'un de bien et essayer de faire confiance aux personnes qui sont bien et bonnes. Elle me dit aussi, et ça c'est une information pour vous, toujours dans le domaine sentimental, elle vous invite
à aller vers les personnes qui vont bien. Bah oui, bah oui. Pas les personnes qui ont besoin et qui ont des problèmes ou autres. Et je pense que c'est vous tendez là-dessus, d'après ce qu'elle me dit. Elle me dit vraiment de vous lancer vers les personnes qui vont bien. Parce que si elles vont bien, elles pourront vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est vrai. Et envie, entre guillemets. Donc elle est vraiment là pour vous, votre grand-mère. En fait, elle n'a pas du tout envie de parler d'elle. C'est assez surprenant parce qu'en temps normal, on part sur la partie où elle part, où elle quitte ce monde. Et puis elle parle d'elle. Là, elle n'a pas du tout envie de parler d'elle. Elle a envie de parler de vous parce qu'elle me dit, ma petite fille, c'était ma chérie. Ma petite fille, c'était vraiment tout pour moi. J'ai d'autres petits-enfants, je les aime tout autant, mais ma petite fille, c'est ma petite fille. Donc elle est là pour vous aujourd'hui. Alors je vais quand même voir si je peux avoir votre oncle, hein, parce que je pense qu'il est dans les parages quand même. Hein. Et je peux pas... et je peux pas... voilà, je peux pas, s'il est là, je peux pas dire non. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Hein, mais votre grand-mère, elle est vraiment là pour vous dire de vraiment croire en l'amour. De vraiment croire en l'amour parce que l'amour est grand et l'amour est vrai et l'amour existe. Mais il faut bien choisir. Alors elle me dit, ma petite fille, il faut bien choisir son homme. Je sais pas si c'est sa façon de parler, mais... Voilà, elle me dit, faut bien choisir son homme. Donc, elle me dit également, vous savez, tout ce qu'ils vous disent, c'est très important. En temps normal, c'est jamais anodin. Elle me dit, prends ton temps pour choisir quelqu'un. Ouais. Est-ce que vous avez tendance à prendre votre temps ou quand il y a quelqu'un, vous avez tendance à vous amouracher, à y aller? Non, je prends mon temps, mais une fois que j'y vais après. donc là, en fait, elle vous invite vraiment... alors attention, hein, ce que je vous dis, ce qu'elle me dit, certes, c'est ce qu'elle vous dit, hein, mais attention, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein, vous avez votre propre libre arbitre. Hein. Ce qu'elle vous invite vraiment à faire, elle est là, mais elle me chuchote. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'hyper discrète quand même, hein, parce que... elle me chuchote à l'oreille, je suis obligée de tendre l'oreille pour... Donc c'est assez surprenant. Elle me dit qu'en fait, quand vous rencontrez, entre guillemets, des hommes, elle vous invite vraiment à prendre votre temps. Vous pouvez, elle me dit, tu peux sortir avec eux. Tu peux sortir avec eux, mais sortir ne veut pas dire s'amouracher tout de suite. Alexa coupé. Ah, alors elle me dit en fait, tu peux. Alors je vous dis ce qu'elle me dit, mais c'est vis-à-vis de vous. Elle me dit, tu peux sortir avec les hommes comme tu veux. Sors avec eux, fais-toi plaisir. Mais c'est pas parce que tu sors avec que tu peux t'amouracher tout de suite avec eux. Alors ce mot-là, amouracher, je l'utilise jamais. Mais en tout cas, c'est le mot qu'elle utilise, donc je vous le donne. Mais c'est vraiment ça, c'est comme si vous, dans votre mode de fonctionnement, dès que vous sortez avec quelqu'un, c'est comme si, voilà, c'était lui, c'en est pas un autre, je sors avec, donc maintenant, une fois que c'est parti, c'est parti. Donc là, c'est ça. Voilà, donc concrètement, elle me dit, une fois que c'est parti, or, c'est pas tout le temps parti. Il faut prendre son temps et il faut pas tout donner dès le départ. Il faut être mystère. Alors, votre grand-mère, dis donc, elle s'y connaît, hein, parce qu'elle me dit, faut pas tout donner tout de suite, faut être un peu mystérieuse, faut se faire découvrir un petit peu, voilà, et c'est au fur et à mesure, mais surtout, lui, faut que tu arrives à le connaître dès le départ, à connaître tout ce qui est positif et négatif. Voilà vraiment les messages qu'elle vous donne. Hein. C'est vraiment prendre votre temps, et surtout, ce qu'elle me dit, c'est que si c'est pas le bon, quitte-le. Oui, bah oui. Parce qu'elle me dit que vous traînez en fait quand c'est comme ça. Parce elle me dit qu'il y a une de vos relations, je pense dans les 3, où en fait, elle me dit très rapidement, elle a su que c'était pas bon, mais elle est restée quand même avec lui pendant un certain temps. Ouais.
Hein. Donc elle me dit vraiment de vous dire de ne pas reproduire les mêmes choses. Vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non. Et je vous dirais que, et là c'est moi qui vous le dis, hein, c'est pas votre grand-mère, je le précise hein, quand c'est moi ou votre grand-mère. Si vous rencontrez quelqu'un et que c'est pas la bonne personne pour vous, le fait de dire bah, on s'arrête là, c'est aussi bien pour vous que pour lui, parce que lui il perd pas son temps et vous non plus. Ouais. Et vous n'êtes pas malheureux l'un et l'autre au final dans le couple. Le but, c'est que vous soyez épanouis. Et lui, après, bah, il fait sa vie. Hein. Je vous dirais qu'après, on est tous responsables de nos actes. De nos actes. Il y a eu des actes, je pense. On est tous responsables de nos actes. Donc, si c'est pas bon pour vous, eh bien, dans ces cas-là, sachez dire non pour votre bien. D'accord ? Ouais. Hein, pour votre épanouissement. Et ne restez pas dans des relations toxiques à long terme. Surtout qu'elle me dit, ma petite fille, elle n'est pas bête, elle voit les choses rapidement. C'est vrai. Hein. Donc il vous suffit simplement de réussir. Et une fois qu'on commence, je vous assure qu'après c'est beaucoup plus facile. Il vous suffit vraiment de dire une ou deux fois non, bah finalement on arrête là parce que ça ne me convient pas. Et après, bah, vous verrez que ce sera plus simple. Mais il faut, on doit apprendre à savoir dire non. C'est pas évident, c'est pas naturel chez soi. Hein. Enfin, chez certaines personnes en tout cas, y compris vous. Donc voilà, au niveau relation, elle aimerait vraiment que vous tendiez plus vers des hommes équilibrés et bien dans leur vie. Et que vous sachiez, voilà, prendre votre temps et savoir dire oui, on continue quand c'est bon et non, on arrête là quand c'est pas bon. Alors, elle me dit qu'il y a une relation qui va poindre le bout de son nez dans quelques temps. Ça va pas être tout de suite parce qu'il y a quand même un travail à faire sur vous, mais il y a une relation qui va venir. Elle me dit que dans cette relation, il va falloir que vous fassiez un choix. Ouais. Et j'ai l'impression, alors, dans ce choix, j'ai la distance. C'est comme si peut-être qu'il fallait réfléchir à un départ ou à quelque chose comme ça. D'accord ? Vous verrez bien. Votre cheval, vous m'avez dit que vous avez perdu un cheval ? Oui. Ok. Il était plutôt foncé, marron ? Ouais. Il n'était pas clair, il n'était pas blanc, il était plutôt foncé. Non. Ok, Ouais. c'est un cheval, hein, c'est pas une jument. Non, un cheval. C'est bien un cheval, hein, ok. Parce que j'ai un cheval qui est juste là et avec sa patte gauche, il fait ça comme ça. Ah bah oui. Ok. Il fait ça comme ça. Alors votre grand-mère, elle est toujours avec moi, hein, mais il est là. Donc c'est peut-être pour vous montrer que c'est bien lui, j'en sais rien. Il est comme ça, il me fait ça. Donc je vais voir un petit peu pourquoi il est là. Je sais plus ce que vous m'avez dit. Il est parti il y a quelques années. 1er juin 2017, ouais. 17, ok. Il y a quelque chose qui a lâché chez lui? Son cœur. D'accord, ok, parce que j'ai vu quelque chose qui symboliquement explosait, comme si ça lâchait en fait, hein, comme ça. Ok. Alors il me dit qu'il se sent super bien là où il est. Alors c'est comme si c'était... Alors ce cheval, il s'appelle comment votre cheval? Hook. Hook, ok. C'est la liberté, c'est le vent d'air, Hook. Hein. C'est vraiment, mais il prend tout l'espace ce cheval. Hein. Il me dit, de mon vivant, quand j'arrivais quelque part, on me voyait. Alors je ne sais pas si c'est le cas. Ouais. C'est ça? Ok. Donc, il me dit que vous avez vraiment bien pris soin de lui, surtout au niveau de ses pattes. Il me dit, elle prenait bien soin de mes pattes, elle me brossait tout le temps. Alors, vous savez, moi, les chevaux, j'ai pas beaucoup de rapport avec les chevaux. J'en ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai une communication assez belle d'ailleurs avec il y a quelques mois. Mais voilà, hein, je ne sais pas trop comment ça se passe. Alors, il mâche beaucoup. Ah. Je sais pas pourquoi, mais il me montre qu'il mâche énormément. Il salive un petit peu. Il a eu des problèmes de dentition ou pas à un moment donné? Ouais, il pouvait plus manger sur la fin. Ah là, c'est pour ça. Il n'avait pas à saliver, il avait plus
Ouais, il a eu une leptospirose en fait qui a couvert pendant 2 mois. D'accord. Et s'est déclaré beaucoup trop tard pour qu'on puisse le soigner. Et, ouais. D'accord. Il est mort. C'est horrible. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il montre la mâchoire et qu'il me dit qu'il a eu des problèmes justement de dents, de tout ça. Il me dit qu'il va très bien aujourd'hui. Je le vois, mais il est rayonnant, votre cheval. C'est, enfin, et puis c'est un cheval où il avait vraiment une énergie particulière parce que il me dit, dites-lui. Alors je vous le dis, c'est comme si c'était un cheval qui était à l'écoute. Ah oui. Voilà, il me dit, dites-lui parce que ça va vraiment lui parler. C'est un cheval qui était vraiment à l'écoute et qui savait vous regarder. Ouais. Hein, je vois son regard et il a un magnifique regard, mais il a des petites oreilles. Il a des petites oreilles et il me dit qu'il va vraiment bien et qu'il est tout le temps avec vous en fait. De temps en temps, il me dit, elle pense à moi, parfois elle m'appelle, et ben dès qu'elle m'appelle, c'est comme quand j'étais de mon vivant, elle m'appelait, j'arrive. Donc, dès que vous l'appelez, il arrive. Comme de son vivant, en fait, il vient. Donc, il est toujours là. Il est là aussi pour vous dire que comme lui, vous savez, les animaux sont souvent à notre image ou en tout cas montrent ce qu'on aimerait être. Et en fait, il est là aujourd'hui, il est venu pour vous dire qu'il aimerait que vous soyez libre. Libre d'être celle que vous devez être. Libre de faire vos propres choix. Je lui demandais tout le temps. Donc, vraiment libre de faire vos propres choix. C'est vraiment important. Parce qu'il me dit, je ne sais pas pourquoi il y a une jument pas loin. Vous connaissez une jument quelque part? Ouais, la jument de mon père, ouais, qui était tout le temps avec. D'accord. Que je pensais réunir quand il commencera à être vieux, mais en fait, j'ai pas eu le temps du coup. D'accord, parce que alors vous savez, même s'ils sont vivants, on peut quand même communiquer, hein, communication animale, hein. Donc, hein, communication animale, vous savez que voilà, je fais de la communication, donc forcément vivant ou pas. Et en fait, j'ai une jument depuis tout à l'heure, donc c'est pour ça que je vous demandais si vous connaissiez pas quand même une jument. Ok, donc c'est la jument de votre papa. Qui du coup est de ce côté-là. Hein. Les plans n'interfèrent pas, en tout cas en communication, mais ils peuvent quand même communiquer entre eux par moment. Ça peut être assez drôle. D'ailleurs, je pense qu'il va se passer quelque chose. Mais en tout cas, il aimerait vraiment que vous puissiez prendre votre envol. Il me dit, mais pourquoi tu pars pas? Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, le message est passé? Donc, vous avez des envies de partir peut-être ou je ne sais pas. Voilà. Ouais, donc je suis juste transmettrice. Hein. Je vous apporte vraiment les messages. Il est là, il me dit mais pourquoi tu pars pas quoi? Prends ton envol et vas-y quoi. Il me dit la famille c'est important, mais ton épanouissement aussi, parce qu'il me dit que vous êtes quand même très attaché à votre famille. Vous voulez pas lâcher, mais vous pouvez très bien partir et revenir quand vous voulez hein, pour voir les membres de votre famille. Et puis, il y a Skype, il y a Messenger. donc voilà, mais en tout cas, il vient vraiment pour vous donner ce vent de liberté qu'il était lui-même. D'accord. Il est là aussi pour vous dire qu'il vous aime de tout son cœur. Qu'il vous remercie pour tout ce que vous avez fait parce qu'il m'a dit à un moment donné, j'ai coûté cher. Oui. Donc, il me dit à un moment donné... Oui, bah oui, mais bon. Donc, il m'a dit à un moment donné, j'ai coûté cher et elle a tout fait pour me soigner jusqu'au bout et elle a toujours été là. Il me dit que vous passiez... vous passiez des heures avec lui à un moment donné, c'était des heures et des heures, vous le quittiez plus à un moment donné. Non. Hein? Donc il me dit, elle a toujours été là pour moi, ça a été vraiment... alors j'ai maman et maîtresse en même temps qui arrivent, il y a les deux.
Ça a été vraiment une maman maîtresse euh, qui a été vraiment formidable. C'est ce qu'il me dit. Elle a vraiment été formidable en tout point. En tout point. Elle me dit. Alors, je pense que je vais aller voir la jument parce que du coup, je suis perturbée avec la jument. Il me dit. Alors, j'ai aussi un poulain. J'ai un petit cheval. Je sais pas d'où. Vous avez eu un petit cheval quand vous étiez petite? Un poney, ouais, noir et blanc. Ah bah voilà, donc il est là. Donc c'est d'accord, donc ils sont là. Donc voilà, il est juste à côté. Bon, d'accord. Donc il est tout petit, donc ok, si c'est ok. C'est un poney, forcément il est petit. Donc il me dit. Alors, vers la fin, quand il est parti, vous étiez allongé sur lui? Ah oui. D'accord. Ouais. Parce qu'il me montre cette image où vous étiez allongé, puis vous lui caressiez la cuisse. La cuisse, Oh, et puis bah, après, c'était la tête, c'était le cou. À un moment donné, il me montre que vous lui touchiez le ventre. Voilà, c'était par étapes, en fait. Vous y alliez vraiment par étapes. Et il me dit que quand vous étiez comme ça, couché sur lui, vous lui parliez. Et alors c'est assez, il a pris tout ça, hein. Prenez bien conscience qu'il a pris tout ça en compte, parce que même votre vibration est passée à travers son corps. Et ça l'apaisait complètement parce qu'il avait besoin d'être apaisé à ce moment-là. À ce moment-là, il était très très nerveux, il ne comprenait pas ce qui se passait pour lui. Il ne savait pas. Ça vous parle ça? Ouais. Ouais. Voilà, donc il ne savait pas ce qui se passait, il était très nerveux et en fait, il me dit, vous me direz si c'est vrai ou pas, mais il me dit qu'en fait, vous étiez, il me dit, elle était tellement calme à essayer de m'apaiser que toute sa vibration est passée et elle arrivait à m'apaiser. Donc, je t'ai un peu dit quand même, mais... eh bien, il y a un moment, ça devait être peut-être vers la fin, ou peut-être à la fin, Ouais. où là, vous étiez vraiment comme ça et vous pensiez qu'à lui, en fait. Et c'est dans ce moment-là, dans ce laps de temps-là, où là, il s'est dit, ok, d'accord, je comprends. Et il a réussi à s'apaiser et à passer à autre chose. À passer le cap d'après. D'accord. En tout cas, il vous remercie beaucoup. C'est vous qui l'avez élevé? Non, je l'ai récupéré à 4 ans chez... C'était une femme? Ouais, il m'a choisi, ouais, enfin, on s'est choisi un peu quand même. D'accord. C'était une femme, l'éleveuse? Je sais pas du tout. C'était chez un gars que je l'ai récupéré, mais... D'accord, parce que je vois une femme, je vois quand même une femme avec une corde, il tourne comme ça, et c'est une femme qui le tient. D'accord. Donc Ouais, je sais. je sais pas. Il me parle de l'élevage. Il me parle à l'époque D'accord. quand il a été élevé. C'est une femme que je vois. Je vois pas un homme en fait. C'est une femme qui le fait tourner comme ça. Elle avait les cheveux attachés. Mais elle n'avait pas les cheveux bouclés, plutôt lisses. D'accord. Plutôt lisses. Ok. Bon. Je ne m'y attendais pas, mais c'est souvent comme ça en communication. Du coup, il y a du monde qui vient. Votre grand-mère, elle est juste derrière et elle est vraiment surprise parce que c'est le genre de truc, elle y croyait absolument pas. Donc elle est là, elle regarde et elle est surprise comme tout. Donc voilà, elle est là. Ok. Le petit poney, c'est ça, c'est un poney, hein? Le petit cheval. Le poney, il est là et il me dit, mais qu'est-ce qu'elle est tombée avec moi? Ah oui, ah oui. Ah oui, alors lui, j'ai appris à monter grâce à lui. Hein. Ah, voilà. Mais, il me dit, mais qu'est-ce qu'elle est tombée avec moi? Donc, bon, bah, je vous passe l'info. Je pense que c'est la même famille d'âmes, hein, ils sont dans le même groupe, hein, parce que sinon ils seraient pas venus. Donc, il fait comme ça. Alors, je sais pas si c'était son habitude, hein, comme ça. Oui. Ah oui, c'est son habitude, d'accord. Incroyable.
Alors, il me dit qu'il était plutôt... Alors, je vous emploie ce mot-là. Il est peut-être grand, ce mot-là, mais c'est ce mot-là qui arrive. Il était plutôt majestueux dans sa façon de trotter. Ah oui. Ah, il avait une façon de trotter qui était plutôt majestueuse. Voilà. Et il me dit, alors c'est assez, c'est vraiment à votre image, hein. Il me dit, oh, tu vas pas rester petite toute ta vie, toi non plus, hein, grandis et avance. C'est ça. Donc c'est assez surprenant parce qu'en fait, ce qu'il est en train de me dire, c'est que vous avez encore cette crainte de petite fille d'avancer dans la vie. C'est pour ça qu'il me dit ça. Donc, à son image, mais c'est impressionnant parce qu'on a vraiment les animaux qui sont vraiment à notre image, hein. Même moi, mon chat, il est à mon image, hein, mais il dit vraiment, c'est vraiment ce qu'il dit, c'est bah voilà, t'as eu une époque où t'étais petite, t'as évolué, donc maintenant t'avances et tu deviens grande, quoi. Tu deviens une femme, une vraie, et t'avances. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment comme si vous étiez à cette époque-là, donc 2 enfants. Et vraiment, il a cette dynamique de dire qu'est-ce qu'on a rigolé ensemble. On a passé de très bons moments ensemble. C'est ça. Ah ouais, alors lui, ouais. Donc voilà, on voit que il me fait voir des éclats de rire. Il me dit aussi que parfois vous étiez vraiment pas contente, hein. Voilà, je vois toutes ces images-là. Donc, il est tombé, il se barrait, il fait le tour voilà. Donc c'est vraiment voilà, une époque où qu'est-ce qu'on se marrait, on a passé des bons moments ensemble, hein. Donc il est vraiment là pour ça. Je vais aller voir la jument qui est juste ici. Elle a connu les deux, elle. Pardon? Elle a connu les deux, elle. Elle a connu les deux, d'accord. Ouais. Alors, j'ai l'impression que les énergies, parce qu'elles sont juste derrière, si je vais là, je suis obligée de me pousser. Il y a comme un canal, du coup, qui se forme entre les deux. Et elle lui dit que qu'il lui manque. Oui, je sais. Il lui manque, c'est vraiment une grosse perte, que c'est difficile pour elle et que tout le monde le ressent d'ailleurs à travers elle, qu'il lui manque quelque chose. Ouais. Elle me dit encore aujourd'hui, et il est en train d'entendre, hein, parce que je peux pas reculer sur mon siège, hein, les énergies sont en train de passer. Elle dit que elle est tout le temps en train de le chercher. C'est comme si c'est le cas. D'accord. Oui. Elle dit qu'elle est tout le temps en train de le chercher et que ça a été vraiment... ça n'a pas été un ami, ça a été un frère pour elle. Ouais. Elle me dit, ça n'a pas été un amoureux, ça a été un frère, je précise. Je ne sais pas pourquoi, parce que... Voilà. Mais elle dit vraiment, ça a été un frère pour moi et il a été très très important. Elle était très inquiète quand il allait pas bien. Elle voulait aller le voir, elle me dit. Parfois elle tapait dans les box, non? Ou je sais pas, elle me montre... C'est ça? Ouais. D'accord. Parce qu'elle me montre qu'elle tapait comme ça dans les box, ou en tout cas là où elle était. Et qu'elle aurait aimé le voir. Elle me dit que quand il est parti, quand il a donné son dernier souffle de vie, elle aurait aimé être juste à côté. Et oui, c'est ce que je voulais faire. Enfin, c'était prévu à la base si jamais. Voilà. Mais c'était trop rapide. Ça a été trop rapide. Et donc, ben là, il y a votre cheval, hein, Hook, hein, qui tourne la tête parce qu'il entend tout. Et en fait, alors ça m'est déjà arrivé entre 2 défunts humains. Donc là, du coup, ça le fait animalier au niveau des animaux aussi. Ils sont en train de parler tous les deux, du coup. Donc, on va les laisser un petit peu parler tous les deux. C'est ça l'avantage d'avoir un médium, c'est que du coup, on est passerelle aussi pour eux. Donc, c'est génial, c'est vraiment magnifique. Donc du coup là, ils sont en train de se parler, je vais les laisser tranquilles le temps que voilà. Mais elle voulait vous dire que effectivement elle sent son manque et que c'est pour ça que parfois elle ne bouge pas dans son box. Ouais, dans le pré, ouais. Ou je ne sais pas où, mais je sais que dans un endroit elle bouge pas et c'est parce qu'elle est en attente de le voir.
Elle est D'accord. toujours en attente en fait. Donc là, alors, vous verrez par la suite dans son comportement s'il y a quelque chose qui change, parce que là, il y a un échange qui est en train de se faire. Donc, vous verrez par la suite. D'accord? Donc, je les laisse. Le petit poney, il est parti. Donc, voilà. Ok. Votre grand-mère, elle est vraiment très très contente de tout ce qui se passe, hein, vraiment. Hein. Je vais voir si votre tonton veut venir. Il est parti quand, votre tonton? Le 18 août 2019, il n'y a pas longtemps. Hein. Oui. Alors, il y a votre cheval qui fait avec sa tête, là, comme ça. Ah oui. Comme ça. Donc, il est en train de faire ça. Je pense qu'il est en train de parler. Elle est vraiment sur le côté, comme ça. Et elle écoute, elle écoute, elle écoute. Je pense que c'est important pour elle d'écouter ce qu'il dit. Donc, et j'ai l'impression qu'il est en train de lui dire, mais vas-y, vis ta vie maintenant et sois bien, tout va bien. Bon, je suis pas en train d'écouter réellement leur conversation, sinon je serais sur plusieurs plans en même temps. Après, ça fait un peu beaucoup, mais voilà, ils sont en train de faire leur petite discussion entre eux, leur petite popote. Pour votre oncle, j'ai la tête j'ai toute la partie haute qui me travaille beaucoup par rapport à votre oncle. Ouais. Il a rien eu au niveau de la tête? Il a quoi? Il a rien eu au niveau de la tête? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui était tracassé? Je crois que c'est des tracas. C'était quelqu'un qui était tracassé? Oui. Ok, d'accord. Il était très très épuisé. Alors, il est en train de venir, hein, mais il vient tout doucement parce qu'il y a quand même du monde. Il vient tout doucement. C'est quelqu'un qui était très tracassé, qui était fatigué cérébralement en fait. Au niveau de la tête, il avait beaucoup de choses à gérer. Il n'était pas à son compte, votre oncle? Non, il était pompier et il travaillait à la ville. D'accord. Il avait des responsabilités en tant que pompier ou pas? Non, pas plus que ça, mais il a eu une relation qui l'a un peu détruite, je pense, avec une femme qui était dépressive. En fait, je pense qu'il a essayé de la sauver et... Il n'a pas pu. Il a essayé de la... Pour lui, je pense qu'il a essayé de la sortir de sa mauvaise passe à elle en soi, et en fait, elle a plus détruit qu'autre chose, quoi. Et je pense que... Après, bon, comme je disais, il a perdu sa femme suite à un suicide. Enfin, elle s'est suicidée il y a longtemps, et je pense que ça a toujours... il a jamais réussi à vraiment s'en remettre. Ok. Je vais regarder ça, je vais voir un petit peu. Votre oncle, c'est un bout en train? Par moment, est-ce qu'il blaguait? Alors, je sais pas, je le vois faire des trucs bizarres avec ses jambes. Ouais, non, toujours souriant, il rigolait il rigolait beaucoup, il faisait beaucoup de blagues, beaucoup de conneries. Oui, voilà, c'est ça, hein, parce que je le vois, vous savez, il fait semblant de... Alors, il me montre qu'il fait semblant de trébucher, il fait ses trucs, il fait... Ouais, ce que je veux dire, c'est... Donc, c'est ça? Ok, d'accord, parce qu'il arrive et il fait ça, en fait. Je suis, ouais, ça doit être un bout en train quand même, blagueur et tout. Donc, il arrive comme ça, en fait... Alors, c'est quelqu'un qui aimait bien passer du temps en famille aussi. Pour lui, c'était de l'apaisement, d'après ce qu'il me dit. C'était quand même... Il y avait certains membres de la famille qui étaient importants pour lui. Vous en faisiez partie. Votre papa en faisait partie. En revanche, il avait un autre frère ou pas? Oui, 2. D'accord, ok. Parce qu'il me parle d'un frère où c'était plutôt conflictuel. Lui, alors il me dit, j'ai essayé d'arranger les choses, mais j'y arrivais pas et en même temps j'étais maladroit. D'accord. Alors, je sais pas pourquoi. Alors votre grand-mère, elle est toujours là, mais il veut dire pardon à votre grand-mère. Pourquoi il veut dire pardon? D'accord. Il veut dire pardon parce que ça n'a pas été un homme à la hauteur des exigences de votre grand-mère.
D'accord. Voilà, ça c'est dit. Alors je vais voir s'il y a une connexion. Alors les chevaux, ça y est, ils ont terminé. La jument est partie, donc je pense que les choses ont été faites. Votre cheval, il est toujours là par contre. Il est toujours là, Hook. Ok. Alors il me dit qu'il n'a pas, en fait, pour lui, il a l'impression de ne pas avoir été à l'image. Comment vous expliquer? C'est comme si votre grand-mère avait un certain sens, une certaine vision de l'homme de famille. Ouais. Et que votre oncle, en fait, il avait l'impression de pas du tout être comme votre grand-mère aurait aimé qu'il soit. Par rapport à cette vision-là, en fait. Il me dit aussi qu'il n'a pas été à la hauteur dans sa vie familiale non plus. Il aurait dû faire beaucoup plus, il aurait dû être plus présent, c'est les phrases qui viennent. Il aurait dû être plus présent, il aurait dû s'occuper de ses enfants davantage. Ça vous parle tout ça? D'accord. Parce qu'il voilà, il me dit qu'il n'était pas du tout présent en fait. C'est quelqu'un, il me dit, je suis un petit peu comme mon frère, j'aime bien sortir, j'ai mon travail qui me prend beaucoup de temps, qui me prenait beaucoup de temps. Et qu'il aimait principalement sortir quand même. Il était plutôt festif quand même. Hein. C'était quelqu'un qui aimait bien sortir. Alors effectivement, je vois principalement... Alors normalement, les pompiers, ils ont des camionnettes. Hein, mais ils me montrent quand même une voiture. Pourquoi ils me montrent une voiture? Il n'a pas eu d'accident de voiture? Ah d'accord, donc c'est peut-être ça, ok. Je fais attention. Pardon? Avec ses filles en plus. Ah voilà, d'accord. Je fais attention parce que vu que vous m'aviez dit qu'il était pompier, un pompier il voit pas mal de choses. Hein. Mais là j'ai l'impression qu'il avait eu effectivement un accident. Ok. Il y a une de ses filles qui a été blessée dans l'accident. Non, non. Elle n'a pas eu de douleur ou autre ou d'hématome. Quand je dis blessée, c'est pas énormément blessée, mais... non, il me semble pas. J'ai pas le souvenir là. Ok. Ça marche. Alors je lui ai demandé pourquoi il est venu, hein, parce que en temps normal, ils ont toujours des choses à dire. Il est parti d'une maladie ou subitement? Parce qu'il... subitement d'une maladie, moi ça a été... D'accord, parce qu'il me dit je me repose. Il est toujours dans cette conjoncture de se reposer. Alors il me dit qu'il lui a fallu du temps pour comprendre ce qui lui est arrivé au niveau de son départ, parce que pour son départ, il n'était pas prêt à partir en fait, il n'était pas prêt à... Voilà, il était pas prêt à partir, donc ce qui fait que il s'est vu partir. Il me dit qu'il s'est vu partir. Et que du coup, il est resté... Alors, c'est vrai que bon, on a plusieurs plans différents quand on part. Mais du coup, il s'est retrouvé dans un endroit qu'il ne connaissait pas et plutôt hostile. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, je le précise quand même, parce que si on ne le précise pas, les gens peuvent croire plein de choses. En temps normal, quand on part avec nos propres croyances. On part avec notre propre façon de voir les choses. D'accord? Donc si pour votre oncle, je vais quand même lui poser la question, si pour votre oncle, admettons, de l'autre côté, c'est quelque chose d'aussi hostile que dans la vraie vie, il va revivre, en fait, il va aller dans un endroit qui est tout aussi hostile que la vie qu'il a eue. S'il a eu une vie compliquée, où il n'arrivait pas trop à s'en sortir, à tirer la tête de l'eau, hein, parce qu'on montre vraiment que sa tête était vraiment... eh bien, forcément, s'il se dit que de l'autre côté, c'est pareil, enfer, paradis, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il va revivre les mêmes choses, en fait. D'accord. Donc, je vais quand même lui poser la question. Alors, il me dit que pour lui, l'autre monde, c'était comme... ça ne changeait rien, en fait. Il ne croyait pas au paradis, il ne croyait pas à l'enfer. Pour lui, l'autre monde, ça devait être comme ici, ou voilà, mais...
pour lui, en fait, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a rien du tout. Mais il est arrivé effectivement dans un endroit où c'était hostile, où il y avait des gens bien, mais en même temps des gens pas très agréables. Et il se demandait ce qu'il faisait là. D'accord. Il me dit qu'il y a du monde qui est venu le voir, des êtres de lumière qui sont venus pour pouvoir l'emmener ailleurs. Mais dans ce monde-là où il était, il entendait en fait sa famille, il entendait il entendait ses filles. Il entendait ses filles et il entendait les membres de sa famille. Et il me dit, j'entendais mes amis. Je ne sais pas si votre oncle connaissait beaucoup de monde, mais voilà, parce que j'ai l'impression que c'est comme tout un groupe en fait, un grand groupe. Et il entendait en fait tout le monde l'appeler, tout le monde parler de lui. Et du coup, quand il est parti, en tout cas dans les débuts, il n'a pas voulu partir dans l'évolution, dans la zone d'introspection et autres. Donc il a un petit peu erré pour aller à droite et à gauche, pour aller voir ses amis, pour aller voir sa famille. Donc il a compris en fait qu'il pouvait aller voir les uns et les autres. Donc quand il a compris ça, en fait, il l'a fait pendant un certain temps. D'accord ? C'est d'ailleurs pour ça que parfois vous pouviez peut-être sentir sa présence. Ouais, ma tante surtout, sa sœur qui a récupéré les petites qui sautaient beaucoup, et les filles aussi, ses filles, la dernière, elle le sentait pas mal, ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il le précise. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pouvait le sentir d'autant plus, parce qu'il est resté quand même un bon moment à aller voir à droite, à gauche et à rester là. Et puis ensuite, le jour où il s'est senti prêt, mais surtout le jour où il a senti que ça lâchait un peu dans les amis, la famille, et bien là, on est venu le chercher et il est parti. D'accord ? Okay. Il est parti justement dans tout ce qui est introspection. Il y a toujours une zone d'introspection, quelle qu'elle soit, une zone de ressourcement, de soins et autres. Et là, en fait, il me dit qu'il se repose. D'accord. D'accord. Okay. Pourquoi il me parle de sa fille, l'aînée ? Elle s'appelle comment, sa fille, l'aînée ? Maëlys. Maëlys. Elle a quel âge, Maëlys ? Elle a 10 ans ? C'était son anniversaire, on est le 23, hier, du coup. Et elle a quel âge ? C'est une bonne question. Elle est en 6e. Ah, elle a plus de 10 ans alors. Elle doit avoir 12 ou 13 ans ? Ouais, c'est ça. C'est ça, hein ? Ok. 12 ou 13 ans, ok, Maëlys. Pourquoi Maëlys ? Parce qu'il me parle de la plus âgée. Il en a que 2 ? Oui. D'accord. Maëlys, pourquoi Maëlys ? Alors Maëlys, elle se cherche, il me dit, elle se cherche et en même temps, elle aurait bien aimé que je sois là. Ah oui. Parce que du coup, elle est complètement perdue. C'est une jeune fille, il me dit, elle est tellement introvertie et en même temps, elle est tellement ouverte. Ça vous parle, ça ? Ouais, oui, introvertie, oui, c'est exactement ça. Elle est introvertie, mais il me dit en même temps qu'elle est très ouverte. Ouverte dans quoi ? Dans la compréhension des choses. C'est comme si elle avait une grande conscience, en fait, une grande ouverture de conscience, Maëlys. Ce qui fait que du coup, elle est un petit peu en décalage avec tous les jeunes de son âge. Elle s'y retrouve pas. Oui. Hein ? C'est toujours votre tante qui s'occupe des filles ? Oui. D'accord, ok. Votre oncle demande vraiment à Maëlys de pouvoir faire confiance à sa tante quand elle lui donne des conseils. Ok. Parce que Maëlys a tendance à se renfermer et à pas forcément écouter. Ah oui, c'est exactement ça. Voilà, sauf que attention, et c'est pour ça qu'il me dit ça, c'est qu'en fait, à un moment donné, elle va pas écouter, elle va recevoir le retour en fait des choses. En n'écoutant pas. D'accord. Donc, attention parce que il serait bon qu'elle écoute les conseils de sa tante. Ok. D'accord. Vous passiez des moments avec votre oncle ? Un petit peu. D'accord.
Euh, alors, il me montre une image où vous êtes tous les deux avec un verre, sûrement lors d'une fête ou quelque chose comme ça, je sais pas. Et vous étiez en train de rigoler tous les deux. Et il me dit que c'était des très très bons moments en fait vécus ensemble. Euh, euh, vous étiez là quand il est parti? Oui. D'accord. Donc c'est pour ça Enfin, en fait, je suis partie juste avant, une heure avant qu'il la parte. fin, parce que... Ouais. Mais il me dit de vous remercier d'avoir été présente. C'était très important pour lui que vous soyez là. Il sait qu'il n'a pas été parfait dans la vie. Il sait qu'il s'est mal comporté par moments. Il sait que même à votre égard, il n'a pas toujours été cool, c'est ce qu'il me dit. Ça va? Oui. Parce qu'il me dit quand même que même s'il était festif, même s'il avait, voilà, il avait des potes, c'était quand même quelqu'un qui pouvait être dur par moments dans ses propos. Oui. Hein? Donc, et il sait qu'avec vous, voilà, c'est arrivé, il s'en excuse. C'est pas grave. Il s'en excuse parce qu'il y a quand même des propos qui vous ont marqué et il s'en excuse. Bon, je pardonne. Aujourd'hui, il n'a pas forcément envie, alors parce que parfois on peut parler de plusieurs membres de la famille. Aujourd'hui, il n'a pas envie forcément de parler des membres de la famille aujourd'hui. Ce qu'il a envie d'exprimer. Il a eu une cérémonie. Oui. Quand il est parti, il me dit qu'il y a eu énormément de monde le jour de la cérémonie. Il a vraiment envie de parler de ça parce que il me dit que ce jour-là, il s'est vraiment rendu compte qu'il était aimé. Il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte parce que pour lui, en fait, il était tellement la tête dans le guidon, tellement la tête dans ses problématiques, qu'au final, en fait, il était persuadé que finalement, les gens l'aimaient pas autant que ça. Il me dit, je me prenais tellement la tête avec les gens parfois. Sur la fin, il est devenu un peu aigri. Ouais. Voilà, c'est ça. Que du coup, il est resté vraiment très, très surpris de voir autant de monde le jour de ses funérailles, en fait. Et il s'est rendu compte qu'il était vraiment aimé. Je pense que votre pourquoi depuis tout à l'heure j'ai le grand-père. Alors je vais pas tous les faire quand même. Soyez gentils. Grand-père, alors, je ne les connais pas celui-là. Ça doit être un de mes arrière-grands-pères du coup, mais. J'ai un grand-père en tout cas, peut-être un arrière, hein, mais en tout cas depuis tout à l'heure. Je pense que votre ouais, grand-père. Je pense que je suis perturbée par un grand-père, mais je vais pas les faire tous quand même. Je pense que votre oncle avait vraiment une dévalorisation de lui-même en fait. Oui. Oui. D'accord. Ce qui fait que même si on lui disait qu'on l'aimait, même si on lui disait que voilà, c'était un ami, en fait il y croyait pas et pour lui il n'était vraiment pas à la hauteur des personnes qui l'entouraient, dont votre grand-mère, et c'est pour ça qu'il lui demandait pardon. Il s'est jamais senti à la hauteur des personnes qui l'entouraient. Donc le jour de ses funérailles, en fait, il est resté comme ça en se disant mais merde, on m'aimait vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai un grand-père, mais parce qu'en fait, et depuis tout à l'heure, je vous le dis, en fait, vous avez encore vos grands-parents avec vous? J'ai encore plus mon grand-père, le mari de ma grand-mère, du coup, mais après, côté de ma mère, j'ai plus personne. D'accord, mais je crois que c'est du côté donc de votre oncle. Hein. Ça doit être un grand-père ou un arrière-grand-père qui est là et c'est lui qui est venu le chercher. Donc, peut-être son propre grand-père. Ok, je pense, ouais, c'est bon, je pense que c'est... Parce que depuis tout à l'heure, même quand il m'a montré qu'on est venu le chercher, j'avais déjà cette notion de grand-père. Et j'ai l'impression que c'est son grand-père qui est venu le chercher. C'était quelqu'un d'important? Ça doit être ma tante qui a dû lui demander de venir le chercher. D'accord, ok. Donc c'est pour ça. Parce que là, le grand-père, il n'est pas là, mais j'ai vraiment cette notion du grand-père qui était là. Et ça revient à l'information que j'ai eue tout à l'heure, en fait. Donc, c'est le grand-père qui est venu chercher son petit-fils. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que vous aviez des questions?
J'en ai juste une pour ma grand-mère, si jamais. Oui. Si elle a quelque chose à dire pour ma tante Carole. Parce que Carole, enfin, celle qui s'occupe des petites, moi, c'était très attachée à ma grand-mère. Elle lui a demandé de venir la voir et elle l'a jamais vue. Enfin, elle l'a jamais ressenti. Elle l'a vue une fois et sinon après, elle l'a jamais ressenti. Et savoir si elle est venue ou pas et si c'est ma tante qui veut. Qui... Si elle est venue depuis qu'elle est partie de ce monde, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Alors, Carole, qu'est-ce qu'on me dit de Carole? Qu'est-ce que votre grand-mère me dit de Carole? Alors, avec Carole, moi, j'ai la grand-mère qui est là, qui va répondre, hein. Mais j'ai en même temps le guide de Carole qui est là. Carole, c'est... Alors, dis donc, elle a du caractère, Carole, hein, quand même. Hein. Oh. Oui. Oui, oui. Ça y va, ça pulse. Hein. C'est quelqu'un qui a du caractère et qui se cache derrière son caractère, parce que derrière son caractère assez punchy, c'est quelqu'un qui est très sensible. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui est vulnérable aussi de par son hypersensibilité, qu'elle cache à travers son fort caractère. D'accord? C'est ça. Ça vous parle tout ça, hein? Ok. Ah oui, oui. Carole, en fait, est quelqu'un qui est très réceptive. C'est pour répondre à votre question, hein. Et puis je vais laisser après la grand-mère parler. Là, c'est le guide qui dit vraiment, elle est très très réceptive. C'est quelqu'un qui, en fait, alors qui serait plus, si on doit dénominer quelque chose, si on doit mettre un mot sur quelque chose, c'est quelqu'un qui est plus kinesthésique. D'accord. Et qui va en fait sentir les vibrations à travers la peau. D'accord. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément passer dans le corps, comme certains kinesthésiques, mais en tout cas, elle va sentir les vibrations. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour ça qu'elle a une grande capacité à ressentir s'il y a des êtres autour d'elle. D'accord. D'accord. Là, on parle effectivement des défunts, mais je pense que votre tante ressent quand même plus de choses encore. Oui. On est Oui. d'accord. C'est pas forcément quelque chose qu'elle veut développer, en tout cas aujourd'hui, mais qu'elle pourrait développer si elle en a envie. Mais en tout cas, pour le moment, voilà, elle sait qu'elle ressent, mais elle s'y attarde pas trop. Ok. En tout cas, c'est ce que votre guide qui est en face me dit. Il peut pas se mettre derrière parce qu'il y a déjà du monde derrière. Donc, du coup, il est en face. Ok. Par rapport à votre grand-mère. Alors, votre grand-mère. Donc, c'est la fille de votre grand-mère, Carole, hein, qu'on se comprenne bien. Oui, oui. Ok. Alors, votre grand-mère me dit que Carole, ça a toujours été quelqu'un qui s'occupe des personnes. Oui. Hein, c'est inné chez elle, c'est une dévotion, elle ne peut pas faire autrement que de s'occuper des gens, d'être à leur écoute, de pouvoir les aider. Par contre, elle sait bien faire la différence entre les bonnes personnes et les mauvaises. Oui. D'accord? Mais elle ne peut pas s'empêcher, c'est vraiment une dévotion, c'est quelque chose de naturel chez elle, il faut qu'elle aide et qu'elle soit là, qu'elle soit présente pour les autres. C'est ça. Alors, elle me montre, Carole, quand elle était petite, elle dormait elle était toute seule à dormir dans un lit quand elle était petite, Carole. Possible, oui. Je vous avoue, je ne sais pas trop. Vous demanderez à votre tata si c'est le cas, mais elle me montre elle me montre en fait votre tante. C'est bizarre parce que du coup, j'ai votre mère. Elle a pris le rôle de maman, votre tante? Si. D'accord, ok, parce que j'allais dire votre maman du coup. Donc, vous étonnez pas si je fais ce lapsus, hein, du coup, parce que j'allais le faire. Donc, on me montre que elle faisait partie des aînés. Carole, elle fait partie des aînés. C'est l'aîné. C'est l'aîné, Ouais, d'accord. C'est pour ça que j'ai cette notion d'aîné. Carole, en fait, je la vois jeune fille dans son lit. Et c'est comme si déjà, à cette époque-là, alors dans l'époque adolescence, hein, je pense, à l'adolescence, c'est une jeune fille qui a compris qu'il fallait qu'elle prenne des responsabilités. Jeune, en fait, elle a compris qu'il fallait qu'elle prenne des responsabilités. Donc, c'est une femme qui est engagée. Et les seuls moments où Carole, elle est tranquille, apparemment, ce serait dans sa chambre.
Oui, c'est ça. Voilà. Je vous dis ça parce qu'en fait, votre grand-mère me dit que quand elle vient la voir, c'est quand elle est dans sa chambre. D'accord. D'accord. Au moment où elle vient, il suffit simplement. Alors, elle me dit, je ne suis pas là tout le temps. Mais encore aujourd'hui, il suffit que Carole pense à sa grand-mère, à sa maman, pour qu'elle vienne. Dans les moments où elle a vraiment besoin. À l'époque, quand votre grand-mère est partie, elle n'a pas pu venir tout de suite, c'est-à-dire à l'instant T. C'est comme si tout s'était arrêté pendant un laps de temps. Alors c'est peut-être un jour ou deux, hein, c'était peut-être pas beaucoup, mais il n'y a pas d'espace-temps hein, normalement là-bas. Mais ici, on peut déterminer plus ou moins. Et elle me dit qu'à un moment donné, quand elle est partie, tout s'est figé. C'est comme si elle n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Et ensuite, par contre, elle est allée voir les uns et les autres. Et pour votre tante, votre maman, de substitution, elle est venue régulièrement la voir. Mais elle était tellement en prise avec ses émotions qu'elle ne la ressentait pas tout le temps. Ce que je pensais aussi, ce que je lui ai dit. Mais votre grand-mère, elle est là avec elle, elle ne l'a jamais quittée. Dès qu'elle peut, elle vient. Elle n'est pas tout le temps là, mais en tout cas, dès qu'elle peut, elle vient. Ok. D'accord. Est-ce que cette séance vous a plu, Océane? Oh bah oui, merci beaucoup, clairement. Du coup, on a eu d'autres invités. Au final, je m'y attendais pas. Vous non plus, je pense. Oh bah oui, là... ouais. Donc, eh bien, écoutez, ce que l'on va faire ensemble, si vous êtes d'accord, est-ce que vous avez d'autres questions? Une dernière. Si jamais, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a un don et qui peut s'en servir ou le développer ou si elle peut le savoir ça ou pas du tout Bah déjà, il y a votre tata qui a des capacités. Hein. C'est ce qu'elle me dit. Vous avez... alors elle me dit, bah, toi aussi tu as des capacités, forcément tu le sais, t'en parles pas, mais nous on le sait. Okay. Donc vous avez également des capacités, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que dans votre famille, les femmes principalement ont des capacités. Okay. D'accord. Après, comme je vous le dis, on est tous des êtres humains et on les a toutes ces capacités-là latentes ou au contraire en train de se développer. Bien sûr, on veut ou on veut pas. C'est notre voie ou ça ne l'est pas. Mais en tout cas, dans votre famille, les femmes sont plutôt sujettes à cette sensibilité, en tout cas à développer ces capacités-là de communication. On me montre vraiment la peau chez vous, chez les femmes, principalement chez Carole, vraiment cette vibration, ce côté kinesthésique pour votre tante. Vous, c'est plus les vibrations qui passent à travers les canaux, c'est-à-dire les oreilles, un petit peu de kinesthésie également. Mais chez vous, ça rentre en fait dans le corps et ça ressort en information chez vous. Okay. C'est principalement ça, mais après ça peut se développer en d'autres choses. Mais j'ai quand même un homme dans la famille qui a aussi des capacités, mais qui ne veut pas en tenir compte. Et je me demande si c'est pas votre papa. Ah bah. Oui, parce qu'il croit pas du tout dans tout ça, mais... Voilà, c'est pour ça, il veut pas y croire, mais je me demande, non, on me tend vers votre papa en fait. Et là, c'est juste l'ouverture du cœur qu'il faut. Votre papa, il s'est complètement fermé au niveau du cœur, il n'y a plus rien à faire. Il est très très fermé, votre papa, mais parce qu'il a plus envie de souffrir, qu'on se comprenne bien. Voilà, mais votre papa, il me semble qu'il aurait également certaines capacités de ressenti. D'accord. Mais d'ailleurs, j'ai votre jument qui revient et qui me dit... Ah, c'est une grande première. Qui me dit, bah, bien sûr qu'il communique déjà avec moi. Ouais, Donc,
Donc voilà, c'est vraiment ça. Mais elle est très douce cette jument, hein. Elle est vraiment adorable, elle est très très douce, très calme, hein. Bon, elle me dit peut-être de temps en temps je suis un peu têtue, un peu butée, mais voilà. Donc voilà. Est-ce que ça vous va, Océane? Tout va bien? C'est génial, c'est parfait. Bon, génial. Eh bien, écoutez, je vais couper déjà la vidéo et puis on va finaliser toutes les deux après la fin de la vidéo, d'accord? Ça marche. Eh bien, pour vous tous, je vous dis au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous pouvez voir qu'on peut communiquer vraiment avec les êtres, que ce soit des êtres humains ou des animaux, du coup, des animaux qui peuvent venir lors de communication. En tout cas, je vous souhaite un très bon visionnage et surtout, autorisez-vous à communiquer avec les êtres que vous aimez. À bientôt.